Erev Tov. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour de la Hiloula de Rahayim Akadosh. Rabbi Haïm Ben Attar. Zechoto yagen alenu ve'alechem. Que Kadosh Baruch Hu donne à chacun de nous qui le prie. D'abord pour la Géoula. Vous savez que le Rahayim Akadosh, il avait la Neshama de Mashiach. Elle est partagée en plusieurs parties. Et comme il a dit le Baal Shem Tov, que le Rahayim Akadosh, il avait Ruach Mashiach. Lui, il avait une Neshama Nefesh, et le Rahayim, il avait une partie supérieure, qui s'appelle Ruach, Nefesh, Ruach Mashiach Hashem, et qu'il intervient pour nous, donner la Géoula chez les mains, on a finalement arrivé à dire Vahaya Bayom Aoui Hashem Echad Ushmo Echad, parce que c'est pas juste d'arriver en Eretz Israël, mais qu'on a Mashiach et qu'on arrive Mishe Amar Le Olamodai, Yagid et Tsarot Enudai, et que tous les malheurs du Ham Israël s'arrêtent, et qu'on puisse tous, Behemet, voir de la joie, la simcha, de voir la shrina, la gloire de Kadosh Baruch Hu résider dans ce monde, et que Kadosh Baruch Hu lui-même peut trouver du nahat, de la bonté. Le cours de ce soir s'appelle la soumission. Alors, beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la soumission. Ils ne savent même pas si c'est une mitzvah. Ils pensent, on va parler un peu plus tard, qu'il y a deux soumissions. Il y a une soumission toranique et il y a une soumission animale. Beaucoup de gens, ils se soumettent, mais ils ne se soumettent pas d'après les critères de la Torah. Ils se soumettent parce que c'est une nature. Il y a une certaine nature de se soumettre parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas des histoires, parce que X, Y, Z, le sabbat de Kelem, il dit, ça c'est ce qu'on appelle la soumission animale. On n'est pas des animaux, des humains. Tout le monde connaît la fameuse histoire de Rav Moshe Feinstein. Un jour, Rav Moshe Feinstein était dans un train, dans un avion. Il y avait lui et son petit-fils. Et à côté, il y avait un goy et son petit-fils. Alors, le petit-fils de Rav Moshe dit, Papi, tu veux quelque chose? Papi, tu veux aux toilettes? Il s'occupait de lui. Comment on doit s'occuper d'un papy? À côté, il y avait un jeune avec son grand-père. Et chaque fois que le petit vieux, il avait soif. Encore t'as soif? Encore aux toilettes? Ça suffit? Hey, il criait dessus. À la fin du voyage, le petit vieux, il va voir le Rav Moshe, il dit, Mechila, excusez-moi, mais pourquoi votre petit-fils, il vous aime tellement, il vous respecte? Moi aussi, j'ai payé à leur père des études, j'en ai de l'argent. Pourquoi vous avez le respect de vos petits-enfants, et moi, je ne l'ai pas? Et Rav Moshe lui a dit, nous, on croit que l'homme, il vient d'Adam Arishon, le meilleur homme du monde. Alors, plus on regarde vers l'arrière, plus on se rapproche de la perfection. Vous pensez que l'homme, il vient du singe. Donc, plus on regarde en arrière, plus on regarde un singe. Donc, comment vous voulez qu'on puisse respecter un singe? Donc, on ne peut pas vous respecter. Comme ça qu'il a dit Rav Moshe. Donc, nous, on pense, on n'est pas des singes. L'homme, il y en a qui disent que l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Nous, on ne descend pas du singe, on ne descend pas d'un arbre, on descend d'un Kadosh Baruch. Il faut savoir que ça veut dire la achna, Behemet, pour pouvoir arriver à la comprendre. On va établir, première règle, que Behemet, toute la Torah, de A jusqu'à Z, en vérité, ça n'est que une seule chose. Tout ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, c'est une seule chose. Soumission. Si vous regardez un petit peu, qu'est-ce que c'est être un juif? Vous vous levez le matin, moderne, vous couchez le soir, Shema Israël. Vous mangez une bracha, vous avez faim, il faut manger kasher. Toutes les mitzvot de la Torah, elles sont en vérité seulement toute la journée pour nous apprendre cette hachna'a. Il n'y a rien dans la vie qui peut être pour pouvoir y arriver. On raconte une histoire qu'avait un jour un homme, il avait plein de problèmes de shalom bayit. Alors il est parti voir un rav, et le rav lui a demandé, est-ce que ta femme elle va au mikvé? Il lui a dit non. Regarde, essaye. Bon, il est parti à sa femme, il dit, regarde chérie, on va bientôt divorcer. Peut-être que tu veux aller au mikvé, c'est peut-être une ségoula, je sais pas. Il dit bon, pourquoi pas. Il est parti au mikvé, et d'un coup, ça s'est amélioré. Tout va bien. Au bout de 3-4 mois, il revient voir le Rav, il dit Rabbi, quel ségoula incroyable. Vous pouvez m'expliquer quel est le rapport Shlom Bayit de mikvé? Elle dit regarde, ta femme, elle avait une grande gava. Elle n'arrivait pas à baisser la tête. Chaque fois que tu dis A, elle dit B. Tu dis C, elle dit D. Quand on va au mikvé, le mikvé et l'eau, elle arrive jusqu'à en haut de la poitrine. Pour pouvoir rentrer, il faut baisser la tête. Après qu'elle avait déjà appris à baisser la tête, c'était facile d'apprécier pour le reste. Là, des fois dans la vie, il faut s'apprendre à baisser la tête. Quand on apprend à baisser la tête, après ça arrive. C'est facile pour pouvoir y arriver. C'est pas une blague, mais c'est vrai. Toutes les mitzvot de la Torah,
c'est pour nous apprendre qu'il y a Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. On a un goy, nous, il a faim. Première chose, il s'arrête, il voit un restaurant, il rentre. Il a soif, il voit du vin, il boit. Il voit un whisky, il boit. Il mange, il fait, il dort, il mange. C'est pas nous. Nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est Micha. Ah, c'est Ma'ariv. Ah, c'est Shacharit. Un jour, quelqu'un m'a demandé, Rabbi, pourquoi les juifs sont toujours nerveux? Pourquoi tous les juifs, regardez les goïms, ils vont en pique-nique, ils s'assoient, 7 heures, comme ça, ils regardent les étoiles, ils ne bougent pas. Les juifs, ils rentrent. Je regarde. Le juif, il commence, il regarde le yeux. Quelle heure il est? Attends, il faut regarder Mincha, il faut regarder Marie, il faut regarder la Hamouta, le Dafayomi, le Teilim, tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Dis-moi ce qu'il est, pauvre, à peine il a commencé, il a 50 soucis dans la tête qui le regardent. Qu'est-ce qui va arriver? Où je mange, je fais des chilates, je fais des bekatamarot, ce qu'il y a là? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. La Torah nous empêche d'avoir cette attitude de rien faire. Rien faire n'existe pas. Le nonchalance, c'est à l'inverse de la Torah. La Torah nous donne des mitzvot toute la journée, à chaque seconde de notre vie, principalement pourquoi? Pour avoir de la soumission à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Torah, Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, vet haaretz. Au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Tout le monde demande pourquoi c'est marqué Bereshit. Ça aurait dû être écrit Reshit, le commencement. Pourquoi c'est marqué Bereshit? Tout le monde connaît le premier Rashi, Bishvil Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvil Reshit? Alors, il y a plusieurs explications. Le Ramban Nachmanide, il dit que toute la création du monde, elle a été basée principalement sur la mitzvah de Bikurim. Toute la création du monde, tout ce qu'Hachem il a créé, en vérité, c'est pour une mitzvah. La mitzvah de Bikurim. C'est quoi les Bikurim? Je vais expliquer. C'était les prémices. Quelqu'un, il avait un arbre, il voyait un fruit nouveau, il le prenait, il mettait un fil rouge. Sur chaque arbre qu'il avait, il mettait un fil rouge. Après, il prenait ses fruits, il les amenait dans un beau panier. S'il était pauvre, un panier en osier. S'il était un peu riche, un panier en argent. S'il était très riche, un panier en or. Et il prenait ses fruits et il les montait à Yerushalayim. Et à Yerushalayim, il avait le Kohen Gadol. Et là-bas, le Kohen, il les prenait. Il faisait un balancement avec les fruits. Et après, on faisait un vidouille des varines. Et on disait à Kadosh Baruch Hu, on remercie Dieu pour tout ce que nous avons eu. Khamim me dit, c'est quoi cette mitzvah de Bikurim? C'est tellement important que même les employés, vous savez qu'on veut travailler pour quelqu'un, d'après la halakha, vous n'avez pas le droit de répondre au téléphone. C'est péché. C'est pas votre temps. Vous êtes employé de quelqu'un. Les gens, ils savent pas. Par exemple, mon professeur, il répond au téléphone. Un sourd. Très grave de répondre au téléphone, surtout quand on est en classe. Shulchan Aruch dit, quelqu'un, s'il a un professeur, il ne fait pas attention à ses élèves. Arur ose melach toremia. Maudit celui qui fait son travail tordu. Un enfant, une seconde, hop, il coupe une mèche de cheveux, il fait une bêtise. Surtout chez les petites classes, les morottes, il faut faire excessivement attention. Hasta la chala. En plus, attention, qu'est-ce qu'on doit faire? Même si on travaille dans un bureau, chaque seconde, il doit être calculé. On doit faire excessivement attention pour pouvoir y arriver. La Gemara, elle parle. À l'époque, les gens travaillaient 12 heures. La Gemara dit quand on était en train de travailler, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire? Par exemple, si on est sur un arbre, et je dois faire Birkat Amazon, est-ce que j'ai le droit de descendre de l'arbre pour faire Birkat Amazon? La Gemara dit que non, tu n'as pas le droit de faire. Tu peux faire Birkat Amazon sur le toit, sur l'arbre. Tu veux de faire Kiryat Shema. Est-ce que tu avais le droit de descendre de l'arbre pour faire Kiryat Shema? Non, tu dois faire Kiryat Shema sur ton arbre. Seulement la Shemona Israël, tu avais le droit. Pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. C'est assourd. Pourquoi? À cause que perte de temps. La seule chose qu'on avait le droit d'honorer les gens qui venaient, c'était au moment où il y avait les bikurim. Au moment où un homme, il apportait les bikurim, tous les travailleurs des champs, ils se levaient pour eux. Baruchim Abayim, bienvenue. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les bikurim? Les bikurim, c'est au moment où on va remercier Akadosh Baruch Hu. Où l'homme, il va remercier Hachem pour chaque chose qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire le remerciement? Le remerciement, c'est que vous comprenez qu'on vous doit rien. Généralement, les gens, ils ont un principe. Ils pensent que le monde leur doit tout. Je. Ça veut dire que moi, j'ai le droit, j'ai des droits, et toi, tu n'as que des obligations envers moi. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. C'est ce que le monde y pense. Le monde y pense qu'en vérité, tout le monde lui doit quelque chose. Que toi, tu dois quelque chose à quelqu'un, ça n'existe pas. Les gens, ils ont la difficulté avec ça. Toute la mitzvah des bikurim, c'est pour rappeler à l'humain
que l'homme, on lui doit rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient et qui nous doit. C'est pour ça que la mitzvah de Bikurim, dit la Gemara, dit le Midrash, le Ramban, que ça veut dire Bereshit, Bishvil Reshit. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu a créé le monde, Dieu n'a créé le monde que pour un principe. Pour pouvoir avoir que l'humain a de la soumission envers Akadosh Baruch Hu. Être soumis à Dieu. Chaque chose que l'on fait, on doit avoir la soumission qui doit arriver. Rabbeinu Bechaye, il dit que les gens, ils pensent que la soumission, c'est même pas une mitzvah. Ils pensent que la soumission, c'est bien, c'est un concept, c'est comme jouer aux échecs. Tu peux vivre toute ta vie sans savoir jouer aux échecs, c'est pas grave, hein, c'est pas mourir. Pareil, la soumission, c'est pas quelque chose d'incroyable. Rabbeinu Bechaye, il dit que la mitzvah, le concept de la soumission, il dit un homme qui n'a pas de soumission, il lui manque une partie intégrale de la Torah. Par exemple, avoir un rave. Vous savez, avoir un rave fait partie intégrale de la Torah. Assez les harav. Des gens, je réponds un peu au téléphone, par jour quelques centaines d'appels. Et généralement, la première question que les gens ils appellent, est-ce que vous avez un rave? Tous les plus grands problèmes, ils n'ont pas de rave. Et c'est à cause qu'ils n'ont pas de rave qu'ils ont plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle doit se soumettre à quelqu'un. Elle doit écouter quelqu'un. Elle doit savoir apprendre. Elle doit savoir entendre quelqu'un. Moshe Rabbeinu s'est marqué, quand il est arrivé, vu le peuple juif souffrir, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dit Rashi, Nasa be'ol chavero. Il a supporté la difficulté avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être soumis. On ne peut pas être dans son monde et manger, boire, dormir et l'autre il crève. Ça marche pas. Dit Rashi, la Torah dit Vayar besivlotam. Il a vu leur souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire voir leur souffrance? Un homme qui est capable de voir la souffrance de l'autre, c'est que quelque part il a de la soumission. Un homme qui mange, qui boit, qui dort et qui est capable de vivre sa vie sans voir la difficulté de l'autre, il n'est pas. Intéressant, à New York, il n'y a pas longtemps, les goïms, ils ont pris un gars, ils l'ont mis par terre, en disant que le gars est en train de mourir. Ils ont vu qui c'est qui va l'aider. 1, 10. Les seuls qui se sont arrêtés, c'est deux petits juifs, Bahou Yeshiva, qui l'ont pris, qui se sont arrêtés. Ils ont dit, mais pourquoi vous l'avez aidé? Le gars, il est par terre, on ne va pas l'aider. Pourquoi? Béhémet, pourquoi ils aident? La réponse, elle est parce que la Torah, elle nous amène à soumission. La Torah, par définition, elle nous apprend à être soumis à quelque chose. Ya Kadosh Baruch Hu, l'homme, il n'est pas. Vous savez, c'est une grande question. Pourquoi l'homme, il a tellement de difficultés à croire qu'il y a un Dieu? Vous voyez une table. Est-ce que vous pensez pour une seule seconde que la table, elle est venue tout seule? Vous pensez pas. Vous voyez une voiture, vous dites pas, c'est à personne, je rentre dans la voiture. Vous savez qu'elle a un propriétaire. Pourquoi? Même s'il y a 100 000 voitures les mêmes, vous allez chez Honda et vous allez rentrer dans là-bas, ils ont 50 000 voitures, 5 000 voitures, 10 000 voitures. Vous dites pas, ça va, une de plus, une de moins. Faut payer la voiture. Tu rentres pas. Tu vas à Maxi, il y a 1000 bouteilles de Coca-Cola. Je dis pas, ça va, je t'en prends une. Ça va pas faire une différence, hein. Faut payer. C'est du gazelle. Pourquoi l'homme, il a tellement de difficultés à accepter qu'il y a un Dieu sur terre? Pourquoi? C'est quoi cette idéologie que l'homme, il a voulu avoir la théorie de l'évolution? Mirtav Melia, où il dit, à cause que l'homme, il sait que s'il y a un Dieu, alors automatiquement, il y a des responsabilités. Et du fait qu'on ne veut pas accepter les responsabilités, alors on est prêt à croire qu'il n'y a pas de Dieu. En vérité, tout le monde veut croire en un Kadosh Baruch Hu. Mais la seule et unique raison pourquoi on ne veut pas, c'est à cause qu'on n'a pas envie de se soumettre. Il dit le Maharal de Prague, il dit pourquoi les gens créent une idolâtrie? Pourquoi autant de terrach? Les gens, ils créent la Avodah Zara. Il dit le Maharal de Prague, c'est que les gens voulaient même contrôler leur Dieu. Ils voulaient contrôler qu'est-ce que ce Dieu il fait. Ce Dieu il fait la santé. Ce Dieu il fait la fécondation. Ce Dieu il fait la parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui te commande. Ça, ils sont pas capables. Même la divinité, ils ont envie de la contrôler pour ne pas être soumis à quelque chose. Savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, ça, une personne, elle a une grande difficulté. C'est marqué un avis dans Yoël. Yoël, c'est un des traits à ça. Il y a 12 petits Nevi'im, et un d'entre eux s'appelle Yoël. Dans Yoël, Perek Bet, Pasuk Gimel, c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire la
la soumission. Il dit, Yoel, Vekarou levavchem, ve'el bignechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, pour être la soumission à Dieu, il faut comme si pratiquement déchirer son cœur. Tu sais quoi déchirer son cœur? Une personne, elle doit avoir peur. Elle doit être capable de comprendre que notre vie, elle dépend de quelqu'un. Un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, par définition, il joue. Tous les secondes, il lève la tête. Il joue, il lève la tête. Pourquoi? Parce que tant qu'il voit maman, il est content. Maman, elle va dire, ah, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Il voit plus maman. Pourquoi? Parce que tant qu'il a ce regard, que sa maman, elle le protège, elle a sa maman ou son papa. Ça peut être, des fois le papa aussi. Ok? Alors il arrive, alors il est là, et il le regarde. Il sait qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un enfant ne peut pas manger tout seul, ne peut pas boire tout seul, ne peut pas s'habiller. Il est entièrement dépendant. Une des grandes questions, pourquoi Kadosh Baruch Hu, tous les animaux de la terre, ils sont 100% indépendants depuis le jour où il est. Prenez un petit cheval, ouais, la jument, elle accouche le poulain, il se met sur ses quatre pattes, il est capable même de manger et de boire tout seul. Pourquoi le seul humain qui est rien capable de faire jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est l'enfant? Pourquoi un humain qui est l'homme avec l'intelligence qu'il a créé, une neshama, il est complètement pire qu'un animal au moment où il naît. Même un poisson, il sait nager dans l'eau, un petit tarinage, il est capable d'arriver. Il y a une petite girafe, il est capable, même un hamar, il est capable, le cochon, il est capable. Et l'homme, c'est juste pleurer. Pourquoi? La réponse, elle n'est pas pour rien. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de cette façon pour que l'homme, il réalise à combien tu es dépendant. Tu as été dépendant d'une maman, tu es dépendant d'un papa, tu es dépendant de quelqu'un qui s'est occupé de toi. Un jour, tu vas dire, ouais, moi je suis capable, moi j'ai besoin de personne. Ah ouais? Comment tu t'es changé la couche tout seul? Comment tu as mangé tout seul? Comment tu as bu tout seul? Comment tu t'es habillé tout seul? Comment tu as fait? Ah, donc il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi. Ça veut dire que l'homme, depuis sa création, Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un système où l'homme, il est obligé d'arriver à ce que l'homme, il est dans un système de soumission. Tout ça pour se rappeler que quoi? Que Yesh Boré Olam. Il y a un créateur sur terre. Toute notre vie, elle est basée sur ce principe qu'il y a que Akadosh Baruch Hu, il arrive. Ahakara, shekol ma sheyesh lo adam eno mekocho vatzlachato, ela matanat shamayim. Il dit Rabbeinu Bechaye, l'homme, il doit arriver à une conclusion que tout ce qu'il a, tout ce qui arrive à l'homme, sa force, sa réussite, elle est seulement d'Akadosh Baruch Hu. Le Sefer Pele Yoes, ouais, Rabbi Eliezer Papou, c'est un grand penseur, il écrit beaucoup des livres sur le Talmud, il écrit beaucoup du Moussar, ouais, et il habitait en Yougoslavie, le Pele Yoetz. Et il dit le Pele Yoetz, qu'est-ce que ça veut dire la achna, la soumission? Ou davar chashuv bene Elohim ve'adam. Il dit ça fait partie des choses importantes d'Akadosh Baruch Hu. Un homme avec Ga'ava, vous le voulez même pas. Un homme qui a cet orgueil, vous n'arrivez pas à parler. Regardez un chidour. Les filles, Rabbi, ça marche pas. Ou les garçons, trop de Ga'ava, il sait tout, il connaît tout, il n'arrive pas. Quand un homme, il a une femme, un humain, il a cette Ga'ava, il ne peut pas se connecter avec quelqu'un. L'homme avec qui on peut connecter, c'est quelqu'un qui a un peu de soumission. Oui, je peux. Oui, j'avance. La Gemara dit, Shammai et Hillel. Pourquoi la halacha était plus comme Hillel que comme Shammai? La Gemara dit pas parce qu'il était plus intelligent, parce que Hillel, quand il écoutait les lois de Shammai, il répétait. Qu'est-ce que Shammai il a dit? Pourquoi Shammai il a dit comme ça? Il voulait comprendre la raison pourquoi Shammai avait dit Moutar ou Shammai avait dit Assour. Et du fait qu'il avait cette hachna, cette soumission d'écouter et de réécouter une deuxième fois et pas se bagarrer tout de suite, c'est pour ça que la halacha était tranchée comme il n'était pas comme Shammai. Pourquoi? À cause qu'il avait cette achna'a qui lui arrivait. Il y a un passage de Rav Avigdor Miller. Vous entendez parler de Rav Avigdor Miller? Chaque semaine, vous avez les petits pamphlets de Rav Avigdor Miller qui vous sortent, sont incroyables. Vraiment, les gens qui le donnent, kol hakavod, beaucoup de gens qui les subventionnent. Une grande mitzvah dans le monde. C'est fait en français, en anglais, en hébreu, béhémet, en 3 langues, elles sortent chaque semaine. Alors, Rav Avigdor Miller, il a dans le 3e chelek, on va lire un petit passage de Rav Avigdor Miller, où là-bas, il parle du Chovot Alevavot. Ouais, pour Hachem, pendant des mois, on a étudié. Chovot Alevavot, c'était écrit par Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Au Xe siècle, il y avait un grand penseur juif, il s'appelait Rabbeinu Bechaye.
y avait deux Rabbeinu Bechaye dans l'histoire juive. Un au XIVe siècle et un au Xe siècle. Les deux ont le même nom, mais c'est pas les mêmes rabbins. Un, il s'appelait Rabbeinu Bechaye ben Rabbeinu Asher, et un, il s'appelait Rabbeinu Bechaye ibn Pekuda. Il vivait en Espagne. Grand philosophe qui n'était pas marié, il n'a jamais eu d'enfant, Rabbeinu Bechaye ibn Pekuda. Elle a écrit le livre Chovot Alevavot. Principalement, c'est écrit sur 10 chapitres. C'est écrit en arabe, Rabbeinu Bechaye. Il n'a pas écrit en français, c'est écrit en arabe. Et ça a été traduit par la suite. Il y a plusieurs traductions qui ont fait. Entre autres, Rav Avigdor Miller, il a même une traduction sur le Chovot Alevavot en anglais. Parce qu'on a perdu un petit peu du livre avec les traductions, comment elles ont été traduites. Il y a plusieurs traductions de Rabbeinu Bechaye. Et là-bas, il a traduit 10 chapitres. Comment ça marche le livre? Chaque chapitre, il est un chapitre qui amène au deuxième chapitre pour pouvoir arriver à comprendre le deuxième chapitre. Alors, par exemple, le premier chapitre, c'est Sha'ar HaYichud. C'est quoi Sha'ar HaYichud? Si vous voulez, dans les cassettes, vous pouvez aller voir. On a expliqué les 5 premiers Sha'arim. Ils sont traduits mot à mot dans les cours, que je pense qu'il y a 300 shiurim dessus. Alors, dans le Sha'ar HaYichud, c'est l'homme, il doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique dans le monde? Tochno levaer ma'ut aborei barar vinyan achduto. Tous les jours, il y a une mitzvah. Pourquoi pour les hommes? Qui s'appelle une mitzvah de Kiryat Shema. C'est quoi la mitzvah de Kiryat Shema? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Écoute Israël, c'est pas écoute. Le Rashba, il dit, qu'est-ce que ça veut dire écoute? Il y a beaucoup de gens, vous marchez dans la rue, vous écoutez pas, vous entendez. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Le Rashba, il dit, écouter, ça veut dire kabel, reçoit et comprend. Beaucoup de choses, on entend, mais on comprend pas. Les gens, c'est pas intéressant. Écouter veut dire comprend. Comprend, kabel, prend, reçoit, vehaven, et comprend, Hashem Elokeinu, qu'Hachem, il y a deux façons de gérer le monde. Des fois, Hashem, il est gentil. Vous recevez un chèque à la fin du mois, et des fois vous recevez une claque. Ça dépend comment vous vous comportez, ça dépend de beaucoup de choses. Hachem, c'est Rachamim, Elohim, c'est Miyatadin, mais pourtant, Hachem Echad. En vérité, Dieu, il n'est pas Rachamim, Hachem, il n'est pas Din, Akadosh Baruch Hu, il est une chose. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout, et Hachem, il n'est pas Rachamim, et Hachem, il n'est pas Miyatadin. Entre autres, dans cette mitzvah-là, comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique. L'unicité de Dieu. Le Rambam, il a dans les 2 premiers chapitres du Rambam de Mishneh Torah, il explique en long et en large qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique? Quoi? Parce que Hachem, il voit, moi aussi je vois. Hachem, il entend, moi j'entends. Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité d'Akadosh Baruch Hu? Comprendre tout le mahalach de cette mitzvah de Shema Israël, Hachem, Lokenu, Hachem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique? Yichud Hachem Itbarach. Comprendre? Alors, il y a tout un chapitre de Chovot Alevavot qui explique ce principe du Yichud Akadosh Baruch Hu. Baruch Me'elav, Shezu Atchala. Il dit, pourquoi il a commencé avec ça? Il dit Rav Avigdor Miller, parce que si tu comprends pas ce que c'est Dieu, tu peux pas continuer à avancer. L'homme, il peut pas arriver. C'est pour ça que c'est une discussion entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que la Emouna est une mitzvah ou pas? Le Rambam, Maïmonide, il dit que la Emouna, c'est une mitzvah. De où? Anochi Hashem Elokecha. Le Ramban, il dit, il peut pas y avoir une mitzvah de Emouna. La Emouna est une préface à la Torah. Si tu crois pas en Dieu, comment tu peux avoir une mitzvah de croire en Dieu? Ça veut rien dire. La Emouna, c'est quelque chose que tu as besoin avant d'ouvrir la livre de la Torah. Si moi je pense que ce livre-là, c'est pas un rabbin, c'est un clown, je vais même pas l'acheter. C'est-à-dire, pour que j'ouvre le livre, il faut que déjà, à la base, je crois au livre. Si tu crois pas, tu peux rien avoir. Le Ramban, il dit, il n'y a pas de mitzvah de Emouna, parce qu'on peut pas te donner, te forcer à croire. La croyance, c'est quelque chose que l'homme, il doit avoir inné. L'homme, il arrive à la Emouna avec son propre sechel. Malgré que le Rambam, il écrit qu'à partir du moment où l'homme, il a été Mahamad ar Sinaï, au moment où on est arrivé sous la montagne de Sinaï, la génétique des Juifs, elle a été changée, qu'il n'existe plus un Juif qui ne croit pas en Dieu. Le Rambam, il dit, si un Juif, il doute de Dieu, ça sent pas très bon sur le poisson, ça veut dire que sûrement que son grand-père ou sa grand-mère, il faisait pas partie des Juifs sur le Sinaï. Un Juif qui a un doute de la Emouna, le Rambam, il dit, ça veut dire que sa neshama était pas sur le Sinaï, c'est qu'il n'est pas un... J'ai pas dit qu'il doit faire tout Shabbat, Kashrut. Ça, c'est un peu plus compliqué, les mitzvot. Mais la Emouna,
la base de la Emouna, de croire, on n'a pas. Regardez les séfarades, même les Ashkenazim. Vraiment, déjà, ils ne font pas Shabbat, mais tu leur parles de Hachem. Chafetz Chaim, il dit qu'il y avait un jour à Saint-Pétersbourg, il y avait là-bas, le roi, il a décidé, il demandait, il y avait 3000 juifs à Saint-Pétersbourg, où vous vous convertissez au christianisme, ou vous sortez de la ville sans un sou. 3000 juifs, il y avait 2999 qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Et les 3000 juifs ont quitté la ville sans un sou, ils n'ont pas voulu se convertir au christianisme. Il a dit le Chafetz Chaim, ça c'est un juif. Un juif, des fois on fait un peu la shonara, des fois, tu sais. Mais la Emouna, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il n'existe pas? Impossible qu'Hachem il n'est pas là. Hachem il est avec nous. La Emouna, elle est basée en nous. C'est pour ça que Chovot HaLevavot, il a basé son livre sur quoi? Sha'ar HaYichud. Premier, comprendre, Akadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas un Dieu, alors on n'est pas capable d'avancer et d'avancer. Deuxième, Sha'ar HaBechina. Je ne vais pas vous expliquer tous les chapitres, mais Sha'ar HaBechina. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Sha'ar HaBechina, Asher tochenu levaer ha'akara bechos de hamakom babriya. Qu'est-ce que ça veut dire Sha'ar HaBechina? L'homme, souvent, dans la vie, il se passe 1 million de choses, et il n'arrive pas à voir la main de Dieu. Par exemple, vous êtes tous ici ce soir. Hein? Est-ce que vous vous imaginez tous les miracles qu'on a eus pour pouvoir arriver ici ce soir? Ça veut dire que Hamana Etzlan, Dieu préserve. Combien de gens, ils veulent aller quelque part, la voiture, elle démarre pas, la barminan, il arrive quelque chose. On ne peut pas savoir. Le Chovot HaLevavot, il dit, si l'homme, il comprenait combien Akadosh Baruch Hu, il a géré de milliards d'êtres humains et de milliards de choses pour que toi, tu arrives à telle place, à telle place. Tu arrives, tu pars de chez toi, tu vas aller au travail. C'est rien, tu prends la voiture, tu rentres, tu roules. Tu t'imagines qu'il y avait 10 fous sur la route. Un, il avait bu un whisky de trop. Un, il avait fumé un joint. Un, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, sa femme, elle est arrivée. L'autre, il a bu un feu rouge. L'autre, il a fait. Bah, maintenant, toi, tu passes. Après, tu sais même pas ce qui t'arrive. Vous connaissez la blague. Il y avait un jour un gars dans une voiture comme ça. Et d'un coup, le gars, il est dans un taxi. Alors, il arrive dans le feu rouge. Le taxi s'arrête. Il dit, vas-y, c'est pas grave. Mon frère, il passe toujours le feu rouge. Hop. Il brûle le feu. Il arrive au deuxième feu, il dit, pourquoi tu t'arrêtes? Je te dis, mon frère, il brûle toujours le feu. Bon, il brûle le deuxième feu. Il arrive au troisième feu, c'est feu vert, il s'arrête. Il dit, pourquoi je t'arrête? Je laisse passer ton frère d'abord. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, il doit savoir que Behemet, c'est tellement un chesed Hashem pour pouvoir arriver. Le Rabbeinu Bechaya, il dit, si l'homme, il imagine juste tout ce qui se passe pour qu'une graine de blé, elle pousse. L'homme, il a planté 100 graines. Combien de graines elles vont pousser sur 100? Généralement, 80%. Il y a 20 graines qui ne vont pas pousser. Pourquoi? Le vent va les découvrir, la pluie va les noyer, un oiseau va la manger. Il peut arriver tellement de choses. Donc, ton blé qui est arrivé chez toi, est-ce que tu as juste imaginé tous les miracles qu'ils ont eus pour que tu arrives sans blé pour avoir 1 kilo de farine? Tu n'as même pas pensé. Pour que toi, tu arrives à être en santé, à venir ici, Akadosh Baruch Hu, il a managé tellement de choses pour qu'on puisse y arriver. Et l'homme, il peut comprendre cela seulement s'il a compris la Emouna au départ. Mais si tu n'as pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde, alors tu ne veux même pas te poser la question comment tu arrives. Tu vas croire que c'est un hasard que Hachem il a fait. Il n'y a rien d'hasard. Chaque chose que l'on est, où on est, ce que l'on fait, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ubeli yesod ha'akarazu, yefshar idkadem eshar rabba. L'homme, il ne peut pas arriver. Si l'homme ne comprend pas que toute chose, c'est géré par Hachem, il faut seulement voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Juste voir la main d'Hachem. Un jour, je me rappelle, j'étais en voiture avec quelqu'un, il roulait assez vite. Et d'un coup, il arrive devant le feu, et juste à ce moment-là, le feu, il passe au vert. Et je le vois qu'il accélère. Je dis, oh, stop, si un gars, il brûle le feu, calme-toi. Il a mis le pied sur le frein, et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe, fou, devant, mais à 100 à l'heure. Non, ça nous a frôlé la voiture. Barminan, on aurait pu tous mourir les deux. Akadosh Baruch Hu nous a sauvé la vie. L'homme, il peut dire, hasard. Rien d'hasard, mon frère. C'est Boré Olam qui t'a sauvé la vie. À ce moment-là, c'est Hachem qui a fait ça pour toi. C'est rien d'autre. Alors, l'homme qui comprend qu'il y a un Dieu, alors après, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il lui gère sa vie. Alors maintenant, il peut arriver au 3e chapitre. C'est quoi le 3e chapitre? Sha'ar Avodat HaElokim. Servir Dieu. Pourquoi je veux que je sers Dieu? Si Dieu, il me fait rien, Dieu, il est là, alors tu ne vas jamais servir Hachem. Les gens disent, mais pourquoi vous voulez que je sers Dieu? Mais qu'est-ce qu'il me donne?
Bah ouais, parce que tu n'as pas compris Shara Yichud, tu n'as pas compris Shara Brina. Alors tu arrives Shara Otelokim, tu sais pas. Tu crois, oui, mais pourquoi Hachem il m'embête? Pourquoi je peux marcher en jeans? Pourquoi je peux pas manger du cochon? Je crois pas. Parce que tu comprends rien. Mais imagine-toi tout ce que Hachem t'a donné, à pas de regarder ce que Hachem t'a pas donné. Alors automatiquement, tu vas arriver. Et il dit, Rav Idon Miller, il dit, Bahagdama les Shara Otelokim, Achovot alevavot choser ou madgish. Et il dit, pour servir Dieu, et pour avoir un vrai service divin, il dit Rav Idon Miller, Sheyefshar lehatril beli hakara bechazde hamakom. Il dit, si l'homme, il a une difficulté dans les mitzvot d'Hachem, des fois, tzniut, kashrut, chacun son yetzerara. Il y a 613 mitzvot, 613 yetzerara. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas humain, vous êtes un ange. Si vous n'êtes pas un ange, vous êtes un robot. Il y a tous un yetzerara. N'arrêtez pas, je ne vous crois pas. Donc chacun de nous, il a un yetzerara, Baruch Hashem. Alors comment bagarrer et se défendre entre yetzerara? Il dit le chovot et les vavot. Première chose, est-ce que tu comprends, est-ce que tu as cette conscience de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu il te fait? Si l'homme, il s'arrête pas de temps en temps et dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée? Baruch Hashem, j'ai mangé. Baruch Hashem, j'ai bu. Baruch Hashem, je suis arrivé. Toutes les bontés qu'Hachem il fait, si on s'arrête pas à réfléchir à ça, alors on ne peut pas arriver à comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous demande telle chose. Chaque mitzvah, qu'on a une difficulté, la mitzvah, en vérité, c'est un manque de compréhension de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbeinu Bechaye. Et c'est pour ça que quand l'homme, il est arrivé, il a compris, il est arrivé avec une réalité, que l'homme, Bémet, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, Akadosh Baruch Hu, il a tout fait, alors il arrive à quoi? Shara Yichud. C'est quoi Shara Yichud? Le Shara de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Viyakir Be'ara Brura, et Kol HaChasadim. Il va comprendre toutes les bontés de Dieu, les Makom Alav, Kerish Arabchina, Adoda Midiae Chevet Adam. Et comme ça qu'il arrive que tout cela. Et à la fin, il dit le Chovot et le Vavot. Et il dit, Kotel Shikar Hamaout. Il y a plus de 1000 ans. Il dit Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce que c'est servir Hachem? Il dit Shikar Hamaout El Avodat Hachem Yi. On a dit au début du cours, c'est quoi toutes les mitzvot? Tout ce que Dieu il veut de nous. Chaque chose. Tu as faim, c'est pas caché. Attends, tu as veux du lait. T'as pas mangé de la viande il y a 6 heures. Mais, tiens, prie, shaharit, mincha, marib. Chaque chose, c'est pour que tu comprends qu'il y a un créateur sur terre. Et chaque mitzvah, c'est une soumission à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Seulement, vous allez me dire, mais Hachem, Rabbi, qu'est-ce qu'Hachem, il s'en fout de tout ça? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Il est le roi du monde. Lia Chesef, Velia Zahav, Amar Hashem. Tout appartient à Dieu. Alors à quoi Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à ce qu'on fait? Souvent les gens ils demandent, monsieur le rabbin, vous pensez vraiment que le bon Dieu il est intéressé si je fais Shabbat à 5h54 ou Shabbat 5h57? Ça va, 2-3 minutes, c'est pas si grave. Je leur réponds toujours. 2-3 minutes à l'avion, vous avez raté l'avion aussi, vous savez. Vous arrivez 3 minutes en retard, c'est arrivé. Enfin, un homme, il a dit, Rabbi, 1 minute de plus, vous savez, ça fait pas grand chose. Un Rabbi lui a dit, tu sais qu'il y a une différence dans la Formule 1 entre le premier et le dernier. Le premier, il fait 100 millions de dollars par an. Le dernier, mesquin, il fait pas $1. Quelle différence il y a entre le premier et le dernier? Que 1 seconde. Entre le premier et le dernier, il n'y a que 1 seconde. Si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre 3 minutes, vous savez, aujourd'hui ils ont fini le Tour de France. Entre le premier coureur du Tour de France et le dernier coureur, il n'y a que 3 minutes. Un, il va se rappeler le maillot jaune. L'autre, mesquin, même pas tu connais son nom. Même pas tu vas savoir. Il a rien du tout. Il n'y a que 3 minutes qui les séparent. Le pauvre, il a pédalé pendant 1 mois. Il est monté à l'école. Et à la fin, qu'est-ce qu'il reçoit? Rien. Et l'autre, il devient millionnaire, publicité, il devient maillot jaune. C'est rien, 3 minutes. T'as raison. 3 minutes, c'est champion de France. Et l'autre, rien du tout. C'est 0. Mais Béhémet, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi l'homme, il y a un machal, il dit le sabbat de Kelem, un machal incroyable. Il dit, imaginez-vous, vous avez un enfant. Petit enfant, vous l'avez trouvé dans la rue. Ça arrive. Et vous le trouvez, et vous le ramenez à ses parents. L'enfant, il est là, il retrouve sa maman. Ah, il est très content. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va dans sa chambre, il va prendre un petit Playmobil, il va dire, tiens, je te fais cadeau. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant?
Vous avez un Playmobil. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Playmobil, vous? J'espère que vous ne jouez pas au Playmobil, parce que si oui, vous repartez à l'asile psychiatrique. Mais vous pouvez rien faire. Mais ça va vous toucher. Pourquoi ça vous touche? Parce que vous comprenez que pour l'enfant, quand il a un Playmobil, c'est un rêve. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Il vous a donné quelque chose qui est important pour lui. Et je t'ai même donné le pistolet, hein? T'as vu, il a même les cheveux jaunes. Pourquoi? Parce que ce qu'il a qui rêve, il rêve, son petit bonhomme, il est là, il te le donne. C'est rien pour toi. Mais pour lui, c'est tout. Et pour vous, ça vous touche ou ça ne vous touche pas? Bien sûr, ça va vous toucher. Parce que quand un enfant, il vous donne quelque chose de tout son cœur, même s'il n'a pas de valeur financière, mais la valeur affective qu'il vous donne, ça vous donne à vous, ça vous touche. L'Avdil Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Hachem, il n'a pas besoin ni de tes téfilines, ni de ton Shabbat, ni de ta perruque, il n'a rien besoin. Tu peux pas changer Akadosh Baruch Hu. Tu mets la perruque ou tu mets pas de perruque. Tu fais tsniout, tu fais pas de tsniout. Le bon Dieu, il est pareil. Ça ne lui touche pas. Pour lui, c'est comme un jouet. C'est comme tu vas chez le roi du Maroc et tu lui donnes un Playmobil. Il va rigoler de toi. Qu'est-ce que tu fais avec un Playmobil? Moi, je suis milliardaire. Qu'est-ce que tu donnes un Playmobil? Mais si un enfant lui donne parce qu'il veut lui dire merci, alors même un Playmobil, il prend une valeur. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Hachem, il te dit, moi, c'est pas ça que j'ai besoin. Quand tu fais une mitzvah et que tu me fais montrer ton cœur, ça, c'est la achna'a que tu me donnes à Kadosh Baruch Hu. Alors, je regarde. C'est difficile de mettre une kippa, c'est chaud. Tu la mets. C'est difficile d'avoir un tel katan en été, en 45 degrés, en laine en plus. C'est difficile d'avoir une veste la journée. Oui, c'est difficile. Mais c'est pas grave. On la met. C'est sûr le matin. Pour Hachem, c'est pas Hachem, il est pas fatigué. Hachem, il a pas faim. Hachem, il a pas soif. Hachem, il a rien. Mais quand moi, je lui donne, c'est comme le petit enfant qui me donne le Playmobil. À combien nous, en adultes, on remercie le petit enfant, on est touché, on a une lame qui nous coule des yeux. Comment on est son Playmobil? C'est à lui, ce qu'on va lui faire. C'est pareil. C'est seulement faire, comme on a déjà expliqué au nom du Ramban. Le Ramban, il dit, tout ce que l'on fait dans ce monde s'appelle un poel dimioni, une action qui ressemble à quelque chose. Faire montrer à Akadosh Baruch Hu. Quand moi je fais une mitzvah, je me soumets à Dieu, alors je donne à Akadosh Baruch Hu ce principe-là, qu'en vérité, ça devient important. Le Rav de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui était un des piliers de la Chassidoute, qui va devenir le Chidush Harim, va devenir son élève, et la Chassidoute de Gour va devenir Talmid de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, la Bialé, c'était de Pshisra, tout cela les élèves du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et lui, il dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? C'est quoi la volonté de Dieu? Il dit, En davar yoter shalem ilev nishbar. C'est un mot en hébreu, c'est un bon jeu de mots. Il dit, il n'y a rien de plus complet qu'un cœur cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quelque chose de cassé, c'est pas complet. Mais il dit, il n'y a rien de plus complet qu'un cœur cassé. Si on veut rentrer quelque chose dans un cœur, la seule et unique façon, c'est d'avoir un cœur cassé. En chinois, ils ont un proverbe, il dit, on ne peut pas remplir un verre qui est plein. Pour pouvoir remplir un verre, il faut que le verre il soit vide. Ça veut dire un homme, s'il veut apprendre de l'autre, je sais. Mon père, il avait souvent des gens qui voulaient apprendre à shrita avec lui. Dès qu'il dit, Rabbi, je sais, tu sais, dehors, je t'apprends pas. Il dit, pourquoi? Si tu sais qu'est-ce que je vais t'apprendre, on peut pas apprendre à quelqu'un qui sait tout, c'est pas possible. Pour apprendre, il faut ne pas savoir. Alors automatiquement, il dit, Rabbi de Kotsk, c'est pareil. Il n'existe pas la shlemout. On ne peut pas arriver à la plénitude seulement si on a un cœur cassé. Le cœur cassé, c'est ça qui nous amène à pouvoir travailler nos midot, à pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, à pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on va arriver à cela. Pareil, le sabbat de Kelem. Sabbat de Kelem, c'était Rabbi Elazar Simcha, c'était Rabbi Simcha, qui était le sabbat de Kelem, famille de Rabbi Israël Salanter, de Rosh Shiva de la Yeshiva de Kelem, Rabbi Simcha Zissel. Rabbi Simcha Zissel, il disait, qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem? Il dit Ma Ashiv Lashem. Ça veut dire quoi? Ma Ashiv Lashem. Traduisons. Quoi Ashiv Lashem, je rends à Dieu. Il dit quand l'homme, il se prend pour rien et dit Ma, qu'est-ce que je suis? Alors Ashiv Lashem, je peux rendre à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit Va anachnu ma. Et nous sommes quoi? La Gemara a dit qu'il y avait 4 personnes qui étaient humbles. C'est qui les 4 personnes qui sont les plus humbles? Rappelez-vous, comment on fait pour se rappeler? Adam. Adam Arishon, s'appelait Adam.
Pourquoi Adam il était humble? Parce qu'Adam il parlait aux animaux, il connaissait tout. Dieu lui a demandé comment tu t'appelles. Moi, si j'avais été Adam, je lui aurais dit superstar, super, je sais pas moi, Spider-Man, Superman, je sais pas ce que j'aurais dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Comment tu t'appelles? Il a dit Adam, terre. Il dit pourquoi terre? Il dit Kimina Adam Lukarti. Il faut jamais que j'oublie d'où je viens. Je suis seulement un morceau de terre. Deuxième, non, prenez les lettres de Adam. Il y a quoi? Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Avram Avinu. Avram il a dit quoi? Vanochi Afar Vaefer. Je suis la poussière de la terre. David Amelech il a dit quoi? Vani Cherpat Ish Velo Adam. Je suis la honte de l'homme et je n'existe pas. Vani Tolaat. Je suis un ver de terre. Et le dernier c'est qui? Même Moshe. Qui dit Moshe? Dit Vanachnuma. Et moi je suis quoi? Même un ver de terre, je suis pas. C'est déjà trop grand pour Moshe Rabbeinu. Adam, rappelez-vous. Il a dit, le sabbat de Kelem, quand tu sais même pas qui tu es, Achiv Lachem. C'est ça que tu rends à Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme il demande à Dieu, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Dieu il est riche, Dieu il est beau, Dieu il est mignon, Dieu il est sympathique. Tout! Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? C'est comme un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant il peut donner à sa mère? Il ne sera jamais plus riche que sa mère. Il pourra jamais. Qu'est-ce qu'un enfant peut donner? Quand l'enfant il écoute ses parents, quand l'enfant il suit sa mère, il écoute maman, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux... La soumission de l'enfant à la maman ou aux parents, c'est ça qui va donner. Les parents ils n'ont pas besoin de toi, rien de tout beau, Hachem, ils savent compter, ils savent calculer, ils ont eu leur bac, ils ont eu leur diplôme, ils sont docteurs, ils sont professeurs, ils ont beau Hachem, ils ont tout eu. On n'a pas besoin de rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Juste quand l'enfant, il fait montrer qu'il nous écoute, qu'il a un peu de soumission à ses parents. Il dit le sabbat de Kelem, quand tu te demandes qui tu es, alors automatiquement, Ashiv Lachem, on va redonner à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Ça, c'est tout le Yesod. Comme on a expliqué, la création du monde, la mitzvah de Bikurim, toute la création du monde, elle a été pour pouvoir y arriver. Chaque jour, on a une mitzvah. Une mitzvah très importante. C'est une marloquette entre le Ramban et le Rambam. Est-ce qu'elle est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Rabbanan? Grande différence pour le Halakha et même pour les Séfarades, les Ashkenazes et entre autres pour les femmes. La mitzvah de prier. Est-ce qu'il y a une mitzvah journalier de prier ou non? Maïmonide, il est d'opinion qu'il y a une mitzvah obligatoire tous les jours de faire une tefila, une prière par jour, la Torah. Et 3 prières, c'est rabbinique. Les femmes, d'après le Rambam, sont obligées de faire seulement une prière par jour, c'est tout. Le Ramban, il dit, elle peut faire 3 si elle veut, mais obligation, c'est une. Vous pouvez faire 3, faites 10 si tu as envie, c'est pas grave. T'as pas demandé, on parle obligation. Le Ramban, il pense qu'il n'y a pas d'obligation journalière de prier, ni pour les hommes, ni pour les femmes. La seule moment d'obligation de prier, c'est au moment de danger. Quand il y a une guerre, quand il y a un problème, il y a une famine, il y a un problème à la communauté, c'est là qu'il y a une obligation de devoir prier. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation de la Torah de prier d'après le Ramban. Mais, Chachamim, ils ont donné 3 prières aux hommes et 2 prières obligatoirement aux femmes. D'après les Ashkenazim, les femmes sont obligées de prier au moins 2 prières par jour obligatoires. 2. Séfarade, une prière obligatoire. Qu'est-ce que c'est la tefila? Qu'est-ce que ça représente, la tefila à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi la prière? Comment on commence la prière? C'est quoi la première chose que l'on fait? Bon, on dit Hachem, Sefatai, Tiftach, ou Gizatecha. Pourquoi on dit cette phrase? La réponse, c'est parce que l'homme, il pense qu'il peut tout faire. Mais en vérité, prier, c'est très difficile. Si l'homme, il ne sait pas ce que c'est la prière, alors on peut pas arriver. D'abord, on demande à Dieu, ouvre ma bouche. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on dit Baruch Ata? On abaisse la tête. Pourquoi on abaisse la tête? Parce que l'homme, il doit savoir que la prière, le yesod de la tefila, le but, c'est d'avoir de la soumission. Il dit le Pele Yoetz, encore une fois, Ikar kibul tefilot talui be'achna. Il dit à des gens, ils prient. Monsieur le rabbin, ça fait 10 ans que je prie, j'ai pas été écouté. T'as prié ou t'as lu? Différence. Il y a plein de gens qui lisent, mais combien de personnes prient? Il dit le Pele Yoetz, la prière, c'est vraiment la soumission. Il n'existe pas de tefila si l'homme ne comprend pas vraiment qu'en vérité, sans
à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Sans Hachem, il n'y a pas de solution. C'est pas bon, je peux compter sur mon patron pour avoir une solution, sur mon père qui parle à mon patron, sur ma belle-mère qui parle à sa femme, et aussi le bon Dieu. Non, à part le bon Dieu, t'as rien. Il n'y a rien à part Kadosh Baruch Hu. Si l'homme, il n'est pas conscient de ça, alors il peut pas. C'est quoi la première bracha des... Vous savez, au milieu, d'abord on prie 3 brachot, on parle de la grandeur de Dieu, et après au milieu, il y a 13 brachot, 12, après 13 brachot de nos besoins, et après on finit encore avec 3 brachot pour remercier Hachem. Grandeur de Dieu, remercier Hachem et nos besoins. C'est quoi la première bracha que l'on prie dans les 12 brachot du milieu? Ata Honen, donne-nous l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'homme, il ne peut pas prier s'il n'est pas assez intelligent pour comprendre ce que c'est la prière. Un homme, s'il n'a pas d'intelligence, il n'est rien. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? Seulement une chose, l'intelligence. Vous avez jamais vu, vous, un éléphant qui a appris à faire un ordinateur? Moi, j'ai pas vu en Afrique, là-bas, les éléphants. Comment nous, on est arrivé à faire de l'électricité, à devenir médecin, à avoir des vaccins? Pourquoi les singes, ils n'ont pas appris? Pourquoi les rhinocéros, ils n'ont pas, un beau jour, ils ont appris à faire des bouées à la place de nager? Hachem, il les a pas créés. Hachem, il a une chokhma, tels qu'ils sont, ils naissent, ils meurent avec la même chose. Nous, on a une chokhma. L'homme, il a une chokhma. L'homme, il doit comprendre que tout vient d'Hachem. Si c'est pas Hachem qui donne l'intelligence, qu'est-ce que tu es? Tu es rien du tout. L'homme, il peut tout perdre en une seconde, Barmenan. Il y a des gens qui étaient brillants. Un jour, ils ont fait un AVC, Dieu préserve. Une seconde, sur une chaise roulante. Qui c'est qui peut savoir où est-ce qu'on va être demain matin? On ne peut pas savoir. Kadosh Baruch Hu, un humain sans cerveau, il est pire qu'un animal. Barminan, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, il doit pouvoir comprendre que tout c'est la chose. Et il dit qu'il y avait un jour, il dit le Pele Yoetz, qu'il y avait un jour dans une place où il y avait plein de tzadikim qui ont prié. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'en vérité, tous ces tzadikim, leur prière, elle n'a pas été écoutée, et ils devaient tous mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous prié sans avoir de la soumission. Et il a dit, le Pele Yoetz, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous n'allez pas mourir, parce que dans votre minyan, il y avait un rabbin qui a prié avec soumission. Et du fait qu'il y avait un qui a prié avec soumission, alors automatiquement, sa prière, elle est passée, et comme il a prié pour vous, alors vous n'allez pas mourir. Ça veut dire qu'on peut prier des fois des années. On peut prier pour des choses, pour un chidour, on peut prier pour les enfants, on peut prier pour la parnassa. Mais c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? Est-ce qu'on est vraiment conscient que sans Hachem, il n'y a rien? Ou bien non, c'est bien. J'ai ma carte de crédit, j'ai mon portefeuille, mais il y a ici le bon Dieu. C'est une option. C'est sur les voitures, ils ont une option climatisation, le toit ouvrant, la caméra en arrière. Entre autres, il y a aussi une radio. La radio fait pas la voiture. Tu peux avoir une BMW sans radio. C'est pas grave, on meurt pas. Mais s'il n'y a pas de moteur, tu peux mieux avoir une 2 chevaux avec un moteur qu'une BMW sans moteur. Ça sert à rien. Akadosh Baruch Hu, c'est arrivé. Tout ce qu'on peut arriver, ça peut venir. Ça arrive comme ça. Rabbeinu Bechaye, il dit, au cas d'Akemar, un autre sefer qu'il a écrit Rabbeinu Bechaye, et il dit, Vechen Iftiach, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, Iftiach HaKadosh Baruch Hu l'Shlomo, She'im ha'achna tiye tefilatan shel Israël nishmat. Il dit Rabbeinu Bechaye, garantie, Dieu il a promis au roi Shlomo HaMelech, dans Divrei Hayamim, que si on va prier Hachem avec soumission, alors Hachem va nous écouter. Comme c'est marqué, En he'etzor hashamayim, velo yeh matar, vehen atzaver chagav lechol haaretz, v'yimeshaler davar be'ami, v'yichnau ami, asher nikra shemi alehem, v'yitpalelu v'yivakshu panai v'yashuvu midakehem haraim, v'ani eshma min hashamayim v'esla lechatatam, v'erpa et artzam. Il dit les Divrei Hayamim, Bet, chapitre 17, pasuk 13 et 14. Hachem dit, je vais donner la famine. Je vais envoyer les sauterelles qui vont manger toutes les récoltes. Mais si mon peuple y prie avec soumission, j'annule tout et j'écouterai leurs prières. Il dit Rabbeinu Bechaye, regarde,
Des fois, Kadosh Baruch Hu, il peut même maudire l'homme. Mais si l'homme, il sait prier Hachem, avec soumission, alors à Kadosh Baruch Hu, t'as prié, tu es venu, alors automatiquement, on peut tout oublier. La Gemara, dans ma Sechet Berachot, Daf Lamed Amud Bet, elle dit comment un homme il prie. Il se lève le matin et comme ça on prie entre 2 secondes chez une Shemona Esrei. Non. La Gemara, elle dit En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. Qu'est-ce que ça veut dire koved rosh? Halakha. On va prendre un bébé, on ne peut pas prendre son téléphone, on doit poser tout, on doit se mettre dans une situation de savoir on est devant Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, avant de prier, il doit se mettre dans une situation d'avoir koved rosh. Traduction littérale, la tête lourde. Qu'est-ce que ça veut dire la tête lourde? On a la tête légère, c'est la tête lourde. C'est l'homme, il doit savoir chez qui tu pries. La tfila, elle vient pas en une seconde. Si l'homme, il prie comme ça, alors il peut pas avoir. Exemple. La Gemara dit que tout celui qui prie dans la même synagogue, Elohé Avraham Be'ezro, Akadosh Baruch Hu, il va être avec lui. Un homme, tous les jours, il prie à la même synagogue, ou même à la maison. Il prie à la même place. Il ne fait pas du tourisme de prière. Un coup à la salle à manger, un coup à la cuisine, un coup en haut, un coup en bas. Il y a des essuie-glaces, un coup comme ça, un coup comme ça. Celui qui prie à la même place, principalement à la même synagogue, toute sa vie, Dieu, il va être avec lui. Khamim, il pose une question, pourquoi? Pourquoi celui qui prie dans la même synagogue, alors il va, bracha, Elohé Avraham Be'ezro. Le Dieu de Avraham, il va être avec lui. La Gemara donne une liste de plein de brachot qu'il va avoir. Un jour, le Rav Obadia a demandé cette question. Il dit, pourquoi? Pourquoi on n'a pas dit celui qui finit le Talmud, il reçoit ça, celui qui est tzaddik? Pourquoi seulement celui qui va à la même synagogue, tous les jours, il reçoit toutes ces brachot? Il a dit, le Rav Obadia, parce qu'il n'existe pas dans une synagogue qu'on ne va pas te vexer. Ça n'existe pas. Tu vas à la synagogue, lui, il te dit, mais qui tu es le fils du rabbin. Il dit, mais pourquoi toi, tu es riche? Chacun va vous vexer. Une synagogue, par définition, il y a toujours un idiot ou une idiote qui vous vexe. C'est comme ça la vie. Si vous pensez que c'est pas vrai, c'est pas ce que vous dites. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire un mot de travers. Et qu'est-ce qui se passe quand on a reçu un mot de travers? Eh bien, on prend de synagogue. Et on va dans une autre. Et après, il y a encore un idiot ou une idiote. Et je change encore de synagogue. Et à la fin, j'aurais fait première synagogue, deuxième synagogue, troisième synagogue. Et en 20 ans, j'aurais fait 20 synagogues, Baruch Hashem. Tourisme de synagogue. Comment on peut savoir qu'une personne, elle est humble? Comment on peut savoir qu'une personne, elle a compris qu'à la synagogue, on n'est pas venu faire du social. On est venu prier à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Rav Obadia, quand tu restes à la même place et que tu as compris que tu vas toujours trouver un idiot ou une idiote, c'est la vie. Mais toi, tu es venu prier. Et toi, tu dis, moi, je prie à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence. Kremizi, Ben Oliel, Yeshurun, Ben Ramba, Morachem, c'est pas important. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il se trouve à la synagogue. Et je reste parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va me vexer. Ça, c'est la vie. Dit le Rav Obadia, une personne qui a passé 20 ans, 30 ans dans la même synagogue, t'es garanti qu'il est Talmid de Avraham Avinu et il mérite que Akadosh Baruch Hu lui vient en aide. Pourquoi il mérite? Parce qu'une personne qui a su fermer sa bouche, une personne qui a su avoir la soumission, qui a su avoir de l'humilité pendant 20 ans à la même synagogue, alors Behemet Akadosh Baruch Hu Elohé Avraham Be'ezro. Ça, c'est la plus grande trait de caractère positif d'une personne, c'est que la personne Behemet, elle est avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Beaucoup de gens, comme j'ai expliqué, ils sont soumis. Mais ils ont une soumission qui n'est pas une vraie soumission. Ils sont soumis aux riches. Ils sont soumis à d'autres personnes. Mais pas parce qu'ils sont une vraie soumission. C'est parce qu'ils ont un intérêt. Exemple. On a un exemple. Quelqu'un, il a un business. Travaille chez Walmart. Walmart, ils vendent 1000 objets. Combien ils font? Il y en a 100 par jour qui reviennent. C'est comme ça. Et quand vous payez votre objet, dans le prix, on vous a déjà inclus les 100 qui vont revenir. Ils vont rien faire avec. Le gars, il vient à Walmart, il voit que vous avez bien utilisé l'aspirateur. Et vous lui avez rendu. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il vous fait un grand sourire. Il est même gentil avec vous. Est-ce que vous croyez qu'en vérité, il est soumis, il est gentil parce qu'il veut être gentil?
ou seulement parce qu'il sait très bien que si vous dites un mot, vous appelez le patron, vous n'avez plus acheté chez Walmart. On lui a appris, tais-toi. Je sais très bien que Madame Intel, elle a utilisé l'aspirateur, elle a utilisé la chaise, elle a bousillé l'affaire. Maître Laurent, mais ça fait partie des lois de Walmart. De quoi? Tu utilises pendant 30 jours et tu rends l'affaire. Un jour, je me rappelle, il y a peut-être 30 ans de ça, j'étais à Costco. Alors, j'étais avec quelqu'un, je voulais acheter quelque chose, j'étais en train de parler avec lui, et je lui dis, j'achète pas. Il me dit, regarde, essaye-le, tu le rends. Je dis, mais c'est assourd, on peut pas faire une chose pareille. On peut pas acheter à l'intention de rendre. Il se retourne le gars, il dit, vous savez qui je suis? Je lui dis non. Il disait ici, directeur de Costco. À l'époque, ça s'appelait Club Price. Il m'a dit, directeur de Club Price. Je dis oui. Il m'a dit, monsieur, écoutez-moi. Achetez, utilisez-le et ramenez-le-moi dans 30 jours. Je lui dis, mais attendez, vous rigolez quoi? Il m'a dit, écoutez, vous croyez que je suis bête? Il m'a dit, sachez que 99,9% des clients, ils achètent tous à l'intention de rendre. Seulement, entre leurs femmes, leurs enfants, l'été, l'hiver, la facture qui a été oubliée, ils ne le ramènent pas. Et nous, on fait de l'argent. Vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on en gagne de l'argent. Alors, à acheter, vous pouvez voir. En tout cas, ce qu'il a dit vraiment le directeur de Club Price à l'époque. J'ai acheté, je voulais rendre, en fin de compte, j'ai pas rendu. Vous avez... j'ai perdu la facture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'en vérité, lui, il est gentil. Pourquoi? Parce que vraiment, il est gentil ou parce qu'il veut faire de l'argent? Il n'est pas vraiment gentil. En vérité, il aimerait ne pas te rendre l'objet, mais il y a une politique. La politique de ne pas rendre. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils pensent, oui, il faut être sadique. Il faut être sadique parce que tu crois. Pas parce que tu as un intérêt. L'intérêt de la tzidkout te rend pas de sadique. L'intérêt parce que là, c'est ton beau-père ou ta belle-mère ou ta belle-sœur et tu veux gagner quelque chose. Ça rend pas vraiment une personne sadique. Le sabbat de Kelem, il dit que la personne, il doit décider. Tu sais pourquoi je suis gentil avec toi? Pas parce que je veux gagner. Même si je gagne rien. Parce que je veux vraiment être une bonne personne. Je veux te faire un sourire. J'ai envie d'être une bonne personne. Mais si je fais un sourire, je me soumets pour une autre raison, il dit le sabbat de Kelem, alors t'es qu'un animal. Ça veut dire les deux personnes, une, avec la soumission, elle va grandir. Elle va devenir une personne extraordinaire. Et l'autre, elle devient un animal. Mais pourtant, les deux t'ont fait un sourire. Mais oui, un, il avait un intérêt financier. Un, il a un intérêt X, Y, Z. Donc, en vérité, c'est pas par un travail, c'est parce qu'il a évalué les gains et les pertes. Tandis que l'autre, il dit, si ça me fait mal. Mais moi, je vais le faire pour faire plaisir à Hachem. Je vais faire plaisir à Ve'afta l'erecha kamocha. Je vais faire plaisir à quelqu'un que je ne devrais pas lui faire plaisir. Mais pourtant, je vais le faire. Alors, mon action, elle va me lever. Tandis qu'en l'autre, elle va lui apprendre que l'hypocrisie, la méchanceté, il devient un bidon. À la fin, tu as un bidon. Parce que tu n'as pas travaillé tes midotes. Et il va sortir de là-bas, il va se taper sa femme, il va hurler sur sa femme, ses enfants. Mais pourquoi tu étais super gentil avec le client? Pourquoi tu me cries dessus? Ben, c'est pas compliqué. Parce que le client, il paye, toi tu payes pas. Tandis que l'autre, qui a travaillé ses midotes, il travaille tellement ses midotes, il rentre à la maison, il travaille avec sa femme, avec ses enfants, avec son voisin. Pourquoi? Parce que c'est une décision sikhlite et pas une décision monétaire ou autre à pouvoir y arriver. Comment on arrive à la khana'a, au moins un petit peu de partir avec un outil? Deux choses. La première, tous les matins, il y a 19 brachot que l'on fait. 19 brachot. Si juste on s'arrêterait à penser aux prières qu'on fait le matin, juste les brachot du matin, on serait une autre personne. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam pokeh ha'ivrim. Nous, on lève les yeux. Téléphone, il est où? Tes téléphones. T'as remercié le bon Dieu? T'as des yeux? T'as oublié? T'as des yeux? Kadosh Baruch Hu. Tu te lèves le matin. Qui a touché mon pantalon? T'as des mèches à Kadosh Baruch Hu que tu peux poser le pied par terre. Tu sais qu'il y a 10% de gens qui se lèvent le matin, ils ne peuvent pas poser le pied par terre. Barminan. Ça arrive. L'homme, il doit se réveiller le matin, juste dire la bracha. Qu'est-ce qui arrive? Pokeh ha'ivrim, Zokef kefufim, Malbish harumim. Il y a des gens Barminan. Vous savez, un jour, on était petit à la maison, on dormait 3 heures du matin, la police, elle est venue, alerte à la bombe. Dans le bâtiment où on habitait, on s'est retrouvés, ma mère et mon père n'étaient pas avec nous, ils étaient au travail, ma mère, mes frères et moi, à la rue, en pyjama, plus rien. Et là, comme ça, pendant 7 heures, vous êtes là, vous dites, attends,
Et plus de costume, plus d'habits, plus rien. Et là, vous comprenez la bracha de Malbish Harumim. C'est-à-dire, tu te retrouves, t'as rien, t'as même pas un habit, pas un manteau, en plein hiver. Tu dis, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam. Il y a des gens, leur maison, elle a brûlé. Ils se retrouvent, ils n'ont plus rien. C'est pas des blagues. Tous les jours dans les nouvelles, vous écoutez en Israël, à New York, à Lakewood, Barmenan. Et là, tu te dis, mais Baruch Ata Hashem, je me suis endormi hier soir, j'ai posé mon pantalon, le matin, je remets le pantalon. Malbish Harumim. Akadosh Baruch Hu m'a donné une maison pour pouvoir y arriver. Zokev Kefufim, je peux me réveiller. Chachamim, ils nous disent que la personne qui arrive à réfléchir à juste qu'est-ce que ça veut dire les brachot du matin, juste vraiment s'arrêter et les faire avec Kavana. Oter Israël Betifara, Ozer Israël Bigvura. Chaque chose que l'on fait, on doit remercier Kadosh Baruch Hu. On ne demande rien d'autre. Juste dire des mots et écouter. Un jour, on a demandé au Baal Shem Tov. Il dit, Rabbi, je suis en dépression. Aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde est en dépression. Skinny, mes gens, toute leur vie, c'est dépression. Dès que je suis en déprimé, je suis dépression. Alors, il y avait un homme, il y a 250 ans, il est venu le Baal Shem Tov, il dit, Rabbi, je suis en dépression. Il t'a fait les brachot du matin? Il a dit oui. Il a dit, comment tu es en dépression? Il dit, quel est le rapport entre la dépression et les brachot du matin? Il y a une bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani goy. Il dit, tu as dit la bracha? Il dit, bien sûr, pourquoi tu es en dépression? Et tu comprends quand juste le fait, tu as une neshama, tu dois être content. Il dit, juste le fait que tu as des mitzvot, que tu as olam haba, que tu as toute une vie devant toi, que chaque chose que tu fais, tu vas donner un but à l'univers. Tu es encore en dépression? Et non, ça faut dire Rabbi Shimon. Il a dit le Baal Shem Tov, si un homme, il ferait la bracha bekavana, shelo asani goy, toute la journée, il est Bessimcha. Il ne peut pas être en dépression. Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a juste pensé à une bracha. On mange. Shakol ni abidvaro. Boré periaetz. Boré periadama. Chaque chose que l'on fait. Les gens y pensent. Normal. Manger, boire, dormir. Kadosh Baruch Hu, c'est rien de normal. Il dit le Gaon de Vilna que pour qu'une pomme, elle vienne chez vous, une pomme. Vous allez chez Walmart, une pomme. À Walmart ou je sais pas, IGA, chez qui vous allez, il dit le Gaon de Vilna, chaque pomme, elle a eu 100 miracles pour qu'elle vienne chez vous. Une pomme. Il dit, vous devez savoir si vous savez tout ce qui s'est passé pour que cette pomme, elle arrive chez vous, pour que vous puissiez faire Boré Péri Haetz. Il y avait là-bas 1000 pommes. Pourquoi tu as pris ces 5 pommes? Est-ce que tu comprends que dans chacune de ces pommes, il y a une neshama et qu'il n'y a que toi au monde qui est capable de faire cette neshama pouvoir monter? Sinon, ce serait moi qui aurais mangé la pomme. Il dit le Gaon de Vina. Juste imagine combien de pommes sont perdues dans le tracteur. Combien de pommes sont faites écraser. Combien de pommes sont faites voler. Combien de pommes ont été achetées par un goy. Combien de pommes sont tombées de l'arbre et qu'elles n'ont pas été cueillies. Combien de pommes elles ont arrivé et qu'elles vont jamais arriver, elles vont pourrir. Il dit, chaque pomme, 100 miracles, il dit le Gaon, il les compte, pour qu'elle arrive chez toi. Et toi, tu arrives et tu prends cette pomme, tu la manges sans bracha. Ouais. Tu l'as tuée, la pomme. Vous savez, une bracha. Je terminerai avec ça. Un jour, un homme, il est venu voir Baba Saleh. Il s'appelait Shimon. Il avait le cancer. Le cancer, Dieu préserve. Baba Saleh, il lui a donné un grand verre d'arak. Il lui a dit, bois. Le gars, il n'a pas voulu écouter, il a pris le verre, il l'a jeté. Baba Saleh, comme ça. À la fin, il lui dit, tu n'as pas bu? Il a dit non. Et ton chauffeur qui est venu s'appelle David? Il a dit oui. Il dit, moi, je m'appelle Israël. Il a dit oui. C'est que Shimon, David, Israël, les trois, ça fait Shaddai. Il dit, nos 3 Neshamot, ça fait 1000 ans qu'elles attendaient pour se retrouver, qu'on puisse faire Sheakol ensemble. Si on avait fait Sheakol ensemble, on aurait amené Mashiach. Maintenant, ta maladie n'a existé que pour que tu viennes chez moi. Maintenant que tu as jeté le verre, on ne peut plus arranger. Un homme, il comprend même pas ce que ça veut dire une bracha. Il voit, c'est rien. C'est rien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Sheakol Nidvaro, Boré Piraet, Maisonot? Si l'homme, il comprend juste que c'est une seule chose, alors il arrive à comprendre la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et cette soumission-là, elle nous amène le Tachlit à Adam, le but du monde. L'homme, toute notre vie, elle doit être véritablement à être soumis à Kadosh Baruch Hu, à pouvoir y arriver. Et plus l'homme y réfléchit, plus l'homme y voit qu'il est petit, et plus l'homme il est petit, alors il comprend la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Le sabbat de Novardok, un grand rab, est un grand businessman, et un jour il a écouté le shiur de Rav Israël à l'Inter,
il s'est enfermé. Pendant 10 ans, il n'est pas sorti de la maison. Il est devenu un grand rave. 10 ans plus tard, il a ouvert une yeshiva, un mouvement de Moussar, Sabbat Novardok. Et un jour, il est arrivé devant un homme qui était son ancien partenaire. Et quand il est arrivé devant la maison, il a commencé à en pleurer. Il a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Parce que tu te rappelles que toi, maintenant, tu es pauvre et que lui, il est millionnaire. Il a dit, non, j'ai tellement honte pour lui. Comment moi, en 10 ans, j'ai compris où était Dieu, et que lui, en 10 ans, il s'est tellement éloigné de Dieu. Il dit, Sabbat Novardok, il y a 2 personnes qui peuvent vivre dans la même ville. Il y a 2 personnes qui peuvent vivre dans la même rue. Un, il peut arriver au Tachlit et comprendre où il est Hachem, et l'autre, il peut se perdre, même en oubliant un Kadosh Baruch Hu. Combien nous, avec un peu d'achna, une bracha, mezonot, shiakol, shvasanigo, shvasanisha, chaque mitzbracha que l'on fait, alors on peut arriver à comprendre la grandeur de Dieu et donner un sens à l'univers. Plus on a de achna, et plus automatiquement on prie, plus nos prières sont répondues, et plus Akadosh Baruch Hu il est heureux de nous, plus Akadosh Baruch Hu il est heureux de nous. Alors on donne un sens à la création du monde. Alors on soit Zocher Mashiach Tetkenu B'Mera B'Yamin. Amen.